Achetez ceci, madame. C'est une très belle broderie. C'est un nouveau modèle. Qui sont-ils? Ils sont si bruyants le matin. Montrez-moi ça. Tenez, madame. Regardez. Ah, j'aime pas du tout. Donne-moi un autre. Ah, vous avez apporté des objets inutiles. Montrez-moi de la qualité. Ne vous inquiétez pas pour l'argent. Ça doit juste être la meilleure marchandise. Je te l'avais dit qu'ils sont vraiment riches. Ils sont étrangers. Bien, mais finissons notre travail. On est venu pour ça. Belle-mère, que se passe-t-il ici? Du business. Prends-en de la graine, ma petite. Regardez ceci, madame. C'est un très beau sari. Oui, c'est notre meilleure marchandise. Ce sont juste des modèles, madame. N'hésitez pas à venir dans notre magasin. On vous montrera plein de saris que vous n'allez jamais trouver dans tout le Rajasthan. Waouh! Regarde. Ils ont sûrement dû savoir qu'une étrangère logeait chez nous. Ils ont apporté tellement de saris. Voici le business avec eux. 20% de ce qu'ils gagnent est à moi. Commission. Oh mon Dieu, belle-mère! Essayez-vous de profiter de Mira? Oh. Pourquoi est-ce que tu fais la sainte nitouche, hein? Est-ce que toi et ton mari la laisseraient dans votre chambre sans qu'elle donne un seul centime? Belle-mère, vous... Tais-toi maintenant. Allez, Mira, va-t'en d'ici tout de suite, sinon cette stupide cloche va encore sonner. Je ne pense pas que ce sac vous appartienne. Non, monsieur. J'étais sur le point de le donner à madame. Qui vous a laissé entrer ici? Où est votre magasin? Quel est son nom? Monsieur, en fait, nous venons juste de Jaipur. Nous avons un grand marché de saris et de vêtements. Oui? C'est vous deux qui avez fait ça? Je n'étais pas au courant. Si vous n'avez pas de preuves ou de documents, alors sortez de ma maison, tout de suite. Pourquoi est-ce que tu t'emportes autant, dis-moi? Ce sont juste des vendeurs de saris. Rudra, pourquoi est-ce que Ma tante. Désormais, consulte-moi avant de laisser entrer un étranger dans cette maison. Tant que Mira est dans notre maison, j'en suis responsable. Et toi? Fais attention à toi. Peu importe. Qu'est-il arrivé à votre business, belle-mère? 20%? Prends du gingembre si tu tousses. Idiote. Ça avait pourtant bien commencé. Mais là, tout est fichu. Tu sais, rien n'est perdu. Nous allons revenir. On réessaiera encore. On y va. Les enfants ne sont pas encore revenus de l'école depuis un bon moment. Mais où sont-ils? Dhruv! Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment tu t'es blessé? Tu vas bien? Hein? Dis-moi. Que se passe-t-il, belle-sœur? Dhruv! Dhruv! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es battu à l'école?
Seigneur, Dhruv? Non, beau-frère. Mon fils ne ferait pas une chose pareille. Tata. Ce n'est pas la faute de Dhruv, ça. Ce sont ces mauvaises personnes. Qui est-ce? Que t'ont-ils dit? Hein? Mon oncle, en fait, il y aura une réunion des parents. La semaine prochaine. Avec les enseignants et tout. Et Dhruv a dit que sa maman aussi viendrait avec son père. Mais ces mauvais garçons, ils ont commencé à rire. Et ils disaient que sa mère, elle est morte et qu'elle ne pourra pas venir. Alors je me suis fâchée et on s'est battus. Désolée, papa. Je ne dois pas m'en mêler. Excusez-moi. Dhruv, allons-y. On va te nettoyer et te changer. Viens, Koyal. Pourquoi est-ce que tu as dit que ta mère allait venir à la réunion? Parce que Dhruv pense que c'est possible. Tante Paro a envoyé Mira. Oui, papa. Et je crois que je vais gagner cette fois-ci. Est-ce que tu te souviens du jeu? Celui de ma tante? Veux-tu qu'on fasse un jeu? Le jeu, c'est que tu ne vas rien lui dire sur ta mère. Tu ne vas pas lui montrer la photo de ta mère, ni même dire quelque chose sur elle. Malgré ça, si Mira se souvient de tout, alors... Alors je gagnerai le jeu. Dhruv. Ce ne sera pas possible. Mais il a raison, mon oncle. On n'a rien dit à Mira sur Tante Paro, rien du tout. Promis. Tu as bien vu que Mira, elle chantait une chanson religieuse aussi bien, non? Hier, lorsque ma tante a appelé cette fille pour qu'elle soit ta femme, t'as aussi refusé, hein, n'est-ce pas? Essaye de comprendre, Dhruv. Elle ne peut pas être ta mère. Elle ne le sera pas. Mais pourquoi pas, mon oncle? Pourtant, tu n'as pas aimé Tante Paro non plus, la première fois que tu l'as vue aussi, non? Vous vous êtes toujours disputés, c'est ce qu'on m'a dit. Qui vous a dit ça? C'est grand-mère. Ce n'était pas ça, mon chéri. En voyant ta mère, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de spécial entre nous. Et j'ai pris du temps pour comprendre que je l'aimais. Mais c'est possible qu'en fait t'aimes aussi Mira, mais tu le sais pas encore, c'est ça le problème. Dhruv, Arrête de dire n'importe quoi, toi. Maintenant, allez. Allez manger. Vite. Oh, bien. Tu es ici. En fait, ça tombe bien, je veux te parler d'une chose. Tu n'as pas le choix que de m'écouter, puisque maintenant, nous sommes devenus amis. Ça te va? Je pense que Maithili a raison. Tu dois vraiment te remarier. Rudra, tout est clair. Je sais le nom que Dhruv porte à l'école. Et Dhruv, Koyal nous ont fait jouer Radha et Krishna. Et ont insisté pour que nous dansions ensemble. Ça signifie que... Écoute, ne te sens pas mal pour ça. C'est juste que Dhruv souhaiterait qu'on soit ensemble.
C'est un enfant. Et il a besoin d'une mère. Je pense que c'est pourquoi il m'est émotionnellement attaché. En fait, je veux juste te dire que tu dois penser à l'idée de te remarier. Si ce n'est pas pour toi, fais-le au moins pour Drew. Je n'en serais pas capable. Je ne pourrais jamais aimer autant quelqu'un d'autre. Je le sais, ça. Mais l'amour, ce n'est pas tout, non? Je veux dire, beaucoup de gens se marient pour se soutenir, comme un compagnon. Ils se marient pour que leur famille soit complète. Réfléchis. Plusieurs personnes se marient pour différentes raisons. Pourrais-tu faire ta vie avec une personne que tu n'aimes pas? Quelqu'un que tu n'aimes pas passionnément? L'amour. L'amour qui rend notre vie belle et complète. L'amour est ce qui donne sens à notre vie. L'amour nous donne la force pour vivre. L'amour est tout. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de vie. Sans amour, le mariage n'est rien. Te marierais-tu avec une personne que tu n'aimes pas? Tu ne pourrais pas. Je ne sais rien de l'amour. Qu'est-ce que tu dis? Non. En fait, j'étais étonnée. Une personne comme toi et ton caractère peut être si romantique et si profond. Incroyable. Quoi? Désolée. Rien du tout. En fait, tu as chassé les vendeurs de Sari et tu as gâché mon plan d'aller au marché. Laisse-moi te dire que je vais y aller demain. Hors de question d'y aller seul. Je t'accompagne. Je m'assurerai que tu sois dans un bon magasin et n'achète pas n'importe où. Excuse-moi? Je peux prendre soin de moi? N'essaie pas de me dominer. Ou de me donner des ordres, ok? Tu aurais dû y penser avant. Quand tu es venu en force chez moi, tu m'as engagé comme garde du corps. Tu es sous ma responsabilité. Ne sors pas de la maison sans ma permission, Mira. Excuse-moi. Ça n'a aucun sens. S'il te plaît, va dans ta chambre. Et cette stupide cloche qui sonne tout le temps. En plus, Ruda... Non. Il ne peut pas me dominer comme ça. Jamais. Regarde, l'étrangère est juste là. Appelle-la. Chut. Chut. Madame! Madame! Hé! Vous êtes revenu, vous avez oublié quelque chose? Pas du tout, madame. Notre point de vente est sur la route principale. Vous pouvez venir avec nous. On vous montrera les plus beaux saris que nous avons en stock. Ok, je viendrai demain. Non, madame. On retournera à Jaipur demain. Nos saris vont vraiment vous plaire. Essayez-les, vous n'en croirez pas vos yeux. Vous n'avez sûrement pas encore vu une si belle broderie. C'est une affaire en or. Vous savez, ce monsieur nous a chassés avant que nous ayons pu vous montrer tous nos saris. Je vous en prie, venez. Allez. Ok. Attendez dehors, je reviens. D'accord. Mira? Tu vas quelque part?
Elle ne m'a même pas écoutée. Je devrais peut-être informer Rudra. Non, il ne doit pas me donner d'ordre. Comment est-ce possible? Mira est dans sa chambre. Je vous dis qu'elle est dans sa chambre. Mais comment est-ce arrivé? Je vous ai engagé pour être son garde du corps, pas pour recevoir une rançon de 25 000 roupies. Pardon? Mais comment Vous est-ce... êtes incompétent. Malgré votre protection, ma nièce a été enlevée. Est-ce que vous comprenez? Ne vous inquiétez pas. Je m'en occupe tout de suite. Vous avez intérêt à la retrouver. Parce que sinon, votre famille, votre entreprise et votre vie seront ruinées, compris? J'ai déjà appelé la police. Et je compte sur vous pour me tenir au courant. Qu'est-ce qui se passe, beau-frère? As-tu vu Mira, belle-sœur? Oui, elle vient juste de partir. Tu l'as pas arrêtée? J'ai essayé de l'appeler, mais en vain. Qu'est-ce qu'il y a, beau-frère? Mira va bien? Belle-sœur, je dois y aller. Prends soin de Drove s'il me cherche. Oh mon Dieu. Mais que s'est-il encore passé? As-tu déjà pu parler à son oncle? Oui, je l'ai fait. T'as remarqué qu'il parlait à moitié anglais, ce qui signifie qu'on va avoir plein d'argent. Oui, Yaman. Envoie une équipe du BSD immédiatement. Informe-moi si tu as du nouveau. Du chloroforme, je le savais. Des marques de pneus. Je ne laisserai rien t'arriver. Mais vous êtes les vendeurs de sari, non? Alors, pourquoi je... Oh mon Dieu! Vous m'avez kidnappé? Sérieusement? Elle n'a même pas l'air d'avoir peur? Du calme, Mira. Tu ne dois pas leur montrer que tu as peur. Sois juste confiante. Avoir peur? Pourquoi dois-je avoir peur? Est-ce que vous me connaissez? Je suis Mira Mera. Je suis ceinture noire de karaté, alors non, je n'ai pas peur de tordus comme vous. De karaté? Et comment on va faire maintenant? Hé! Tais-toi, idiot! Ses mains et ses pieds sont attachés. Comment pourrait-elle faire ça? Tiens-toi droit. Allô, Jandou et Papou, je suis en train de vous parler. Hein? Papou? Qui est Papou? Toi. Hein? Et lui, Jandou, ton partenaire du crime. Dites-moi une chose, avez-vous déjà demandé une rançon dans votre vie? Hé! Arrête de trop parler. On sait très bien ce qu'on doit faire. Oui. Écoute, j'ai pris ton téléphone dans ton sac hors de prix et j'ai noté le numéro de ton oncle. Vous avez appelé mon oncle? Il a dû sûrement abuser encore de l'anglais en parlant, non? Vous êtes tous les deux morts. Hein? Savez-vous au moins qui est mon oncle? Hé! On n'est pas des débutants, tu nous prends pour des idiots? Tu es une riche étrangère et ton oncle doit être un homme d'affaires très réputé. Mon Dieu, vous auriez dû faire autre chose avant de m'enlever. Mon oncle n'est pas homme d'affaires. Il travaille en tant que ministre dans ce pays. Hein? Vous êtes tous les deux finis. En ce moment, l'armée, la marine, la force aérienne, les gardes, la police et tout le monde sont à ma recherche. Et le pire, c'est que vous avez appelé avec mon téléphone. Espèce d'imbécile! Pourquoi as-tu jeté ton téléphone? Oh, vraiment. Dieu a formé un duo parfait. C'est pourquoi je vous ai donné ces noms, Papou et Jandou. Hé! Ne parle pas trop, tais-toi et reste calme. Et laisse-nous réfléchir un peu.
Pardonne-moi, je suis un peu en retard. Je ne laisserai rien t'arriver, je te le promets.